Shalom peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc je fais cette vidéo pour vous raconter un témoignage qui m'est arrivé en 2019. Donc c'était au mois de juillet, début juillet. Mon témoignage quand Satan m'a cassé les côtes. Donc voilà, donc je vous raconte mon témoignage au nom de Rabbi. Amen. Alors, comme je disais, c'était au début juillet. Ça s'est passé dans la nuit du 1er au 2 juillet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle très bien ce jour-là. Dans un rêve, je voyais le diable traverser mon corps pour aller au niveau de mes côtes. Donc, j'ai pas eu le réflexe de prier. Donc voilà, parce que d'habitude, quand je me fais attaquer dans mon sommeil, j'arrive à invoquer le nom du Seigneur. Mais là, j'ai pas du tout pensé à ça, en fait. C'est mes sorties, je sais pas, j'ai pas du tout pensé, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, ils étaient au niveau de mes côtes. Ensuite, je me réveille le lendemain matin. J'ai eu très mal aux côtes, au réveil. J'ai eu vraiment très mal. Donc, je suis allée voir le médecin. Le médecin m'a dit que j'avais une côte cassée. Donc, rien qu'en me consultant, il a vu que j'avais une côte cassée, mais il m'a dit d'aller faire des radios pour voir s'il n'y a pas autre chose. Donc, suite à la radio, ce qui s'est passé, c'est que le médecin a vu que j'avais pas une côte cassée, mais 2 côtes cassées. Donc là, le médecin m'a posé la question comment j'ai fait. Je lui ai répondu que je ne savais pas parce que je ne pouvais pas lui dire que Satan m'a cassé les côtes. Donc, vous imaginez bien, si on dit ça, c'est l'hôpital psychiatrique direct. Donc, c'est ce que je voulais éviter. Donc, évidemment, il ne m'a pas cru. Il me disait qu'une côte, ça ne se casse pas comme ça. Donc, ensuite, les jours passent et tout. Mais il faut savoir que j'avais beaucoup de mal à respirer. Donc, voilà, c'était... En fait, ce que j'ai vécu, c'est vraiment tiré dans les films d'horreur, vraiment. Je ne pensais pas vivre un truc aussi intense. Vraiment, je ne pensais pas. En fait, comme je disais, je souffrais. Hein, j'avais tellement mal que je hurlais de douleur. Même mes parents pensaient que j'ai exagéré. Donc voilà, alors que je n'exagérais pas du tout, j'avais archi mal. C'était vraiment intense, la douleur, je ne peux même pas l'expliquer. Donc, et aussi ce qui s'était passé, je ne sais plus ça, si c'était en journée ou la nuit, mais je me rappelle, je souffrais tellement que mon âme criait à l'aide au Seigneur. Je sentais que mon âme se débattait de mon corps pour aller rejoindre le Seigneur, tellement je souffrais. Et suite à ça, les jours ont passé, j'ai essayé de marcher pour prendre l'air et tout, mais c'était impossible. Quand je dis c'est impossible, c'est dans le sens que quand je descendais les escaliers, bon ça allait, mais quand je marchais, je pouvais pas aller jusqu'au bout de la rue, j'étais essoufflée, j'avais le cœur qui battait à 200 à l'heure, j'avais le cœur vraiment qui battait très vite. Et suite à ça, je revenais, j'étais vraiment en train de suffoquer. Et ça a duré longtemps comme ça, et vers fin juillet. Déjà, il faut savoir que le fait que j'avais oublié, pardon, de dire que quand j'ai eu du mal à respirer, j'ai fait des allers-retours à l'hôpital. Mais ils n'ont pas fait d'examen approfondi pour savoir ce que j'avais en fait. Donc, ils savaient que j'avais une côte cassée. Ok, ils m'ont donné de la morphine en cachet. Et voilà, ils n'ont pas cherché à voir plus loin en fait. Donc, suite à ça, vers fin juillet, ce qui s'est passé, c'est que je me lève. J'avais une crampe au niveau du haut de la jambe. Et en fait, cette crampe, comment dire, ma jambe gauche a triplé de volume. Elle s'est mise à grossir, à grossir, à grossir. C'était waouh! Elle était énorme, ma jambe. Et donc, mon père m'emmène aux urgences à pied. Donc, de là, quand j'arrive aux urgences, ils ont vu l'état de ma jambe. Mon père m'avait dit que c'était une phlébite, parce que comme mon père, il avait eu une phlébite, il connaissait. Donc, c'est ce qu'il m'avait dit que c'était ça. Donc, je vais à l'hôpital à pied, avec mon père. Et, enfin, à pied, on était en bus, mais on n'a pas appelé l'ambulance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à l'hôpital, ils me mettent dans un brancard. Il y a un moment qu'en m'ausculte, j'ai le pied qui devient tout bleu. Tout bleu. Et ma jambe devient toute bleue aussi. Et bleu et paralysée. Et j'étais
Ma jambe était paralysée, mais j'avais très mal en fait. J'avais très très mal. Et j'avais 42 fièvres. Et suite à ça, bah, je me fais hospitaliser dans les soins intensifs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Comment dire? Normalement, j'étais censée aller dans les soins intensifs pendant une semaine. Mais au final, par la prière des frères et sœurs, je suis restée que 24 heures. Et en fait, bah, les jours passent à l'hôpital. Mais je me sentais pas... Enfin, à l'hôpital, j'étais pas trop bien, en fait. Dans le sens où je me suis dit, si je devais partir demain, par exemple, je sentais que j'irais en enfer. Il faut savoir que j'étais pas encore dans le dépouillement. Je portais encore des pantalons, je portais le maquillage, etc. Je connaissais pas du tout le message de la sanctification. Et donc voilà, les frères et sœurs sont venus me voir tous les jours jusqu'à ma sortie de l'hôpital. Et il y a un frère qui avait prié pour moi. Et quand il avait prié pour moi, c'est vraiment, waouh, c'était fort. Parce que il y avait eu une délivrance, enfin, voilà quoi, il y avait quelque chose en moi qui s'est manifesté, un démon. En fait, j'avais plus du tout contrôle de mon corps. Ce jour-là, j'avais plus du tout contrôle de mon corps. Alors, le démon parle à travers moi. Le frère lui disait de sortir. Et le démon disait non, en gros, qu'il voulait pas sortir parce qu'il voulait pas que je serre le Seigneur. En gros, voilà, c'était ça qu'il disait. Et il le répétait en boucle, il voulait pas. Et j'avais plus contrôle de ma bouche, j'avais plus contrôle de mon corps. J'avais les mains qui commençaient à se paralyser. Il y avait une sœur qui m'avait pris la main et qui avait, comme elle avait vu ma main qui était vraiment paralysée, elle avait pris ma main. Et elle a commencé à prier ma main pour que le démon lâche mes muscles. Donc quand la prière s'est finie, le démon m'a laissé, mais il n'est pas sorti. En fait, le lendemain matin, il y a d'autres sœurs qui sont venues. Et elles ont prié pour moi. Et quand elles ont prié pour moi, là, il est sorti. Et voilà, c'était vraiment, pour moi, ça c'était vraiment la plus grosse délivrance. Enfin, je sais pas si ça existe, la plus grosse délivrance, mais en tout cas, c'est la plus grosse expérience dans la délivrance que j'ai vécue. Donc voilà. Et quand j'avais eu ma délivrance, je me rappelle, j'ai vomi un peu de sang et de chair humaine. En fait, c'était... Donc voilà. Et ensuite, comment dire, bah, j'ai dû rester 2 semaines à peu près à l'hôpital. Donc ensuite, bah, je rentre à la maison. Et là, je me fais persécuter par le diable. Parce que il faut savoir que, bon, c'était au début de ma conversion. J'étais totalement dispersée. J'étais pas, voilà quoi, j'étais pas dans le dépouillement, j'étais pas dans la sanctification, j'étais pas du tout dans tous ces messages-là. Donc voilà. Et j'étais pas affirmée dans ma foi comme je le suis aujourd'hui. Donc le diable m'attaquait et moi je me laissais faire. Il me faisait croire que le Seigneur ne m'aimait pas. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Jusqu'au jour où j'ai pris autorité sur le diable et je l'ai chassé au nom du Seigneur. Et il m'a enfin laissé tranquille. Et comment dire, bon après les jours ont passé et tout. Bon, j'ai eu... Ah oui, et j'ai oublié de dire aussi, pardon, excusez-moi. En fait, ce que j'ai eu quand le diable m'a cassé les côtes, pourquoi j'étais hospitalisée et ce qui est arrivé, parce que j'ai eu, en plus d'avoir les côtes cassées, j'ai eu une embolie pulmonaire. J'ai eu une embolie pulmonaire et une phlébite en plus, et tout ça dans le côté gauche. Et c'est pour ça que j'avais du mal à respirer. J'avais oublié de dire aussi, pardon, que quand j'étais à l'hôpital, qu'on avait prié pour moi aussi, depuis des années, j'avais un problème de thyroïde. Et une thyroïde, comment dire, c'est une thyroïde, celle qui fait grossir, celle que j'avais. Et il y a une sœur qui a, avec de l'huile d'onction, qui a posé la main sur mon cou et a prié pour la guérison de ma thyroïde. Et le Seigneur a agi, a guéri. J'ai senti ma thyroïde se réduire. Donc moi, j'avais vraiment, oui, la thyroïde, celle qui faisait grossir. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la thyroïde, il y a 2 sortes de thyroïde. Il y a celle qui fait maigrir et celle qui fait grossir. Donc voilà, donc une fois que j'étais chez moi et tout, j'étais sous médicaments pendant 3 ans. Oui, pendant 3 ans, j'étais sous médicaments. Et un jour, ben, en fait, vraiment gloire à Dieu. Parce que j'ai, comment dire, je me suis rétablie très très vite par la grâce de Dieu. Mais ma convalescence, elle a été quand même longue, mais j'avais quand même le moral par la grâce de notre Seigneur.
Et en fait, ouais, pendant 3 ans, j'étais sous médicaments. Et là, il y a que... Ça s'est passé en 2019. Et il y a que... Bah, c'est que récent que je ne prends plus de médicaments. Donc voilà, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a restauré. Donc voilà, c'était mon témoignage que je devais vous faire sur la guérison que le Seigneur m'a faite pour sa gloire. Et c'est pour ça aussi que la sanctification, le dépouillement est très très important. Parce que nous, on ne voit pas les choses spirituelles, on ne voit pas. Et c'est ça aussi le rôle du diable. Parce que comme on ne voit pas, il nous ment. Il fait croire qu'on peut porter des couleurs à motifs, alors que non, on ne peut pas, ça conduit en enfer. Le diable fait croire qu'on peut dévoiler ses cheveux, alors que non, tout ça, ça emmène en enfer, en fait. Et tout ça, je l'ai compris peu à peu quand j'ai reçu la sanctification. Et même la sanctification, le dépouillement alimentaire, c'est très important. Parce que le diable fait croire que, oui, mais voilà quoi, que c'est pas si important que ça. Mais si, c'est important. Parce que nous, on voit, mais avec quoi on voit? Avec nos yeux charnels et non avec nos yeux spirituels. Si on voyait avec nos yeux spirituels, on aurait peur et on verrait tout. Si on voyait avec nos yeux spirituels, on aurait peur et on verrait tout ce qui se passe en fait autour de nous. C'est pour ça vraiment c'est très important parce que ça peut, comment dire, ça peut conduire en enfer en fait. Si on se sanctifie pas, si on se dépouille pas, on peut aller en enfer. Et moi, quand j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisée, j'ai senti que si je devais partir, j'irais en enfer. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. Et j'avais aussi ressenti, je me rappelle, ça je l'ai jamais oublié, c'était quand j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisée, je pouvais pas bouger de mon lit. Il faut savoir que j'avais strictement pas le droit de bouger de mon lit. J'étais sous perfusion et j'avais pas le droit de bouger de mon lit. Et j'avais ressenti une présence. Et moi, je sais pas c'était quoi cette présence. Mais c'est une présence où je me sentais bien. Alors j'ai la foi que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était là. Donc voilà, c'était mon témoignage. Et que si vous êtes malade, si vous avez des moments difficiles à travers la maladie, Jésus est là, Rabbi est là. Priez pour votre guérison, demandez aux frères et sœurs qui prient pour vous. Mais n'oubliez pas que le Seigneur est là et il fera à son temps. Que le Seigneur vous bénisse.